Récemment, j'ai fait un rêve dans lequel euh, j'avais conscience que je rêvais, puis dans lequel je menais une vie à peu près banale. Puis dans la logique du rêve, j'avais un choix, c'est-à-dire que je pouvais continuer à vivre ma vie dans le rêve aussi longtemps que je le voulais, ou que je pouvais me réveiller, puis retomber dans notre monde. J'avais ce sentiment-là. Puis, je savais pas qu'est-ce qui était préférable pour moi. Mener une vie banale, mais dans un rêve, ou retrouver ma vie. Puis le seul élément, parce que c'était vraiment banal ce que je vivais dans le rêve, le seul élément qui semblait avoir une différence, c'était la question du corps. C'est comme si dans le rêve, le corps était pas vraiment un obstacle à quoi que ce soit. Il n'y avait pas une aussi grande rigidité que dans la vie tangible, disons. C'était vraiment comme vivre la vie des esprits, tu sais. Une vie métaphysique. Puis, j'avais l'impression que c'était un choix qu'on avait tous, qu'on pouvait rester dans nos rêves. Puis, où le corps, quand même, prenait une importance dans le rêve, c'était dans le sens où qu'on avait quand même notre corps qui dormait, puis qu'on allait éventuellement mourir, tu sais. Que notre corps allait s'éteindre éventuellement, qu'on allait plus avoir... qu'on n'allait pas pouvoir manger parce qu'on dormait, qu'on n'allait pas pouvoir boire, puis qu'un jour notre corps s'éteindrait, puis que ce serait la fin du rêve, tu sais. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas de métaphysique sans physique. Mais je savais pas si ma vie serait non plus nécessairement plus courte. Au sens où, tu sais, quand on rêve, le temps est plus dense. Donc, je sais pas combien de temps j'aurais pu vivre, coucher dans mon lit, sans boire ou manger. Tu sais, le corps au repos. Ça doit être plus long que quand on est éveillé, tu sais. Fait que je savais pas combien de temps je pouvais, dans la vie tangible, je pouvais vivre. Je savais pas combien d'années ça ferait en rêve, étant donné que le temps et la densité est vraiment comme... est vraiment différente quand on rêve. Puis, à un moment, j'ai décidé que j'allais me lever. Parce que ça m'angoissait de penser à mon corps en train de mourir dans mon lit, puis que je savais pas combien de temps il était là, puis tout ça, puis si j'étais pas en train de mourir, tu sais. Puis là, je me demandais si c'est ça que les gens vivaient quand ils mouraient dans leur sommeil. Qu'il y avait la possibilité de rester dans un rêve, puis que leur corps s'éteignait, puis que... qu'eux aussi s'éteignaient, tu sais, sans même s'en rendre compte, tu sais, ce qui est super angoissant. Fait que j'ai commencé à vouloir me réveiller, mais j'étais pas capable. Tu sais, je forçais, là, puis j'arrivais pas à me réveiller, fait que tu sais,
j'ai commencé à angoisser en fait. Vraiment beaucoup, à me sentir emprisonné, d'une part emprisonné dans mon corps parce que je vivais dans un monde caché au fond de mon cerveau, puis en même temps enfermé dans le rêve. Puis bon, j'ai fini par me réveiller. Mais je sais pas, le lendemain quand tu t'endors, tu te demandes si ça va être encore de même, tu sais. Moi, il y avait quand même beaucoup de choses que je trouvais tentantes dans le fait de vivre dans le rêve et d'essayer d'oublier que j'ai un corps qui est en train de mourir à quelque part dans mon lit, puis juste d'oublier que j'ai un corps, puis plus vivre avec cet impératif-là, avec cette chose-là qui nous conditionne, parce que c'est fou quand même de penser que cette chose-là qui nous semble empruntée à la naissance, tu sais, cette espèce comme de matrice de chair-là nous détermine, tu sais, puis décide de beaucoup de choses à notre place. C'est moi dans ma tête, je suis une personne constamment muable, tu sais, puis moins limitée. Cette espèce de frontière de peau-là qui m'empêche d'accéder à l'infini, puis qui va éventuellement causer ma mort. Ça m'angoisse beaucoup. Le tas de chair qu'il faut comme nourrir avec d'autres tas de chair. C'est drôle quand même. C'est drôle que comme autant j'ai un corps qui fonctionne sans vraiment que je m'en aperçois, qui mène sa vie autonome d'une certaine façon, tu sais, puis autant dans mon esprit c'est comme si ça n'existait pas, tu sais, que c'était pas quelque chose que j'avais besoin, c'était quelque chose qui était comme une extension de moi, mais quelque chose qui était pas vraiment moi non plus, tu sais. Que je suis plus que ça. C'est comme quand on regarde les étoiles puis qu'on se dit que c'est fou que la matière est infinie, tu sais, puis sans fin. Puis de comprendre aussi que il n'y a pas juste à l'extérieur de nous, à l'autre bout du monde, de l'univers, que comme c'est infini puis sans fin, mais qu'à l'intérieur de nous, c'est comme aussi grand puis aussi vaste, puis qu'on contient autant d'espace, de ressources, de matière à l'intérieur de nous, puis que un peu comme l'espace, on aura comme jamais de toute une vie pour pouvoir
pour pouvoir l'explorer, tu sais. C'est triste de se dire qu'on est dans le monde de la matière tangible pour comme une courte période de temps, tu sais, puis que on n'aura pas le temps juste de venir à bout de nous-mêmes, de nous connaître, de nous découvrir, de sonder genre nos abysses puis tout ce qui nous constitue. À chaque fois que je rêve ou juste que je ferme les yeux puis que je fais le vide de l'extérieur, j'entre en moi puis je découvre des choses qui me surprennent puis parfois aussi qui me font peur. Puis quand je me connecte à cette espèce comme de noyau là en moi qui s'éloigne comme de toutes ces choses là qui ont été comme construites autour, ben je commence à plus bien comprendre le monde dans lequel on vit, tu sais. À quoi ça sert? À quoi ça sert tout ce qu'on construit, tu sais? Si c'est pour les perdre. Si c'est pour que dans quelques années, ça n'allait jamais exister. Que ce soit même pas comme genre juste un souvenir ou un leg, ou c'est juste... c'est plus rien, puis c'est un vide duquel on serait même plus conscient parce qu'on ne serait plus là pour en avoir conscience, puis ça, moi, ça m'effraie puis ça me fait peur. J'entendais l'autre fois quelqu'un qui disait que la mort, ça n'existait pas. Parce qu'une fois qu'on était mort, on n'en avait pas conscience. Pour moi, c'est la même logique que dire que la vie, ça n'existe pas, parce qu'une fois qu'on sera mort, on n'aura même pas eu conscience que ça a existé. Fait que ça tue vraiment exister, tu sais. Puis, une fois que tu es rendu là, que tu es rendu à douter que les choses existent, à douter du bien fondé des choses, de la raison d'être, tout te paraît absurde, puis tu comprends encore moins ce que tu fais là. Tu comprends encore moins pourquoi on t'a mis au monde, pourquoi on t'a donné un nom, pourquoi on donne de l'amour, de l'affection. Qu'on essaie de définir avec des mots qui te sont inconnus malgré tout ce qu'il y a en toi. Je sais pas. Je suis pas très... Je sais pas. Je
sais pas quoi faire avec ça. Je sais pas quoi faire avec... Quand je me regarde dans le miroir, je reconnais même pas la personne que je vois. Je sais pas c'est qui. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de voir des photos de moi puis pas comprendre que c'était moi dessus. Puis juste ressentir un angoissant sentiment d'inconnu, tu sais. Face à ça. Sentir inconnu devant l'image de son corps que je porte pourtant depuis des années. Les transactions sont... Le mec fait comme pas grand sens. Je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais envie de faire. Je sais pas vraiment pourquoi je fais les choses que je fais. Dans mes rêves, je passe mon temps à marcher dans une ville imaginaire duquel je peux avoir des points de repère d'un rêve à l'autre, retourner dans des lieux, créer des souvenirs de choses que je sais même pas si j'ai réellement rêvé auparavant ou c'est des nouveaux souvenirs créés de toutes pièces. Mais je vis vraiment dans un autre monde. Immatériel. Qui m'attire plus que la réalité qu'on m'offre ici. Qui me semble moins absurde. Puis dans mes rêves, je suis jamais fatigué de marcher. Je peux marcher des nuits entières pendant que je dorme, des nuits qui sont longues comme des semaines, comme des mois quand je dors. Puis quand je dors pas, j'essaie de marcher dans les rues de ma ville. La nuit comme ça. Marcher dans les rues de ma ville. Comme si j'avais pas de corps. Comme si j'empruntais pas du temps. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que je trouve dans le fait de marcher tout seul la nuit. J'imagine que il y a quelque chose d'un peu étrange. Mais je saurais pas quoi faire d'autre. Je comprends pas pourquoi il faut que je travaille. Je comprends pas pourquoi il faudrait que je mange. Je vois pas pourquoi il faudrait que je remplisse des fonctions. Surtout les fonctions liées au corps, comme la reproduction. Je comprends pas pourquoi je voudrais reproduire quoi que ce soit. J'aimerais ça être un fantôme.
Une âme avec des souvenirs. Qui se promène comme ça. Dans les villes sans qu'on le remarque. J'aimerais ça être un fantôme pour puis vivre la tristesse d'avoir un corps. J'aimerais ça puis avoir de matière pour plus vivre l'angoisse de pas avoir d'impact sur la matière que j'occupe. J'aimerais ça ne plus être défini, mais être infini. J'aimerais ça qu'on m'ouvre, probablement quelque part dans la tête puis dans le ventre. Puis qu'on me sorte de la carcasse dans laquelle je suis enfermé. Puis qu'enfin je me sente libre. Libre, c'est le seul sentiment que j'ai envie de sentir. Pas la joie, pas la tristesse, pas l'amertume, mais juste goûter à ce qui n'est pas la restriction. Arrêtez de me poser des questions, arrêtez de faire des choses. J'aimerais ça fermer mes yeux. Arrêter de respirer. Mais voir quand même. Juste pour un petit temps. Pas pour toujours, j'aimerais ça encore sentir des choses. Mais je pense que c'est comme l'angoisse de savoir que un jour j'en sentirai plus. J'aimerais ça sentir des choses jusqu'à temps d'être tanné, puis d'avoir eu trop de joie, d'avoir eu trop de peine, d'avoir eu trop mal, d'avoir eu trop de bien. Juste d'être tanné. Après avoir senti trop de choses. J'aimerais ça m'enfermer quelques semaines dans un rêve, quelques mois, quelques années, puis me construire une maison. L'eau est pas froide.
Il n'y a pas... il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. Je trouve ça un peu poche.